La physique quantique, ça vous parle pas? La physique quantique et tout. Ah, physique, frère. Oh, nous, on regarde One Piece, c'est tout. Je vois ça, t'inquiète. J'ai compris. Physique Non, quantique. j'ai compris, les gars. Il m'a pris pour J'ai compris. Ant-Man. Il m'a pris pour Ant-Man. Tu te prends pour Nick Fury ou quoi? Non, en vrai de vrai. Non, on peut être sérieux. Reprends ta théorie, non, vas-y, pour expliquer l'île, j'écoute vraiment et j'essaie de bien comprendre, vas-y. Non mais frère, Pour de vrai, je suis sérieux pour de vrai. Je peux pas t'expliquer en une phrase que tu as raté en 10 ans, frère. Je suis mort. Oh le bâtard. Oh merde, il y avait pas physique quantique dans mon cursus scolaire, frère. Ah, putain ouais, mais moi non plus, il y avait de la physique normale, je suis curieux, c'est tout. Quel homme. Bon, du coup, Neil, dis-nous un petit peu quelles sont tes attentes sur l'arc par rapport à Vegapunk, parce que je vois que c'est ton sujet. Je vois que t'es chaud dessus là. Allez, je reprends un petit peu en sérieux. Oui. Je vois que Je veux que l'arc chaud dessus. Je veux que l'arc nous fasse fumer le cerveau du début à la fin. Et je veux un truc, c'est que... Je sais même pas si c'est réalisable ou pas. Je veux juste en mode... même là, ils arrivent à faire une dinguerie. Kidnapper Vegapunk ou faire une connerie comme ça. Mais un truc qui retournera le monde, tu vois. On est plus sur des petits arcs avec des petits enjeux. S'ils prennent Vegapunk, pour la marine, c'est foutu. Ah ouais. Hein. Ils peuvent plus rien faire. Mais déjà, c'est ouf, hein. Parce que déjà, il y a un empereur sur l'île, quoi. C'est ça qui est ouf. Déjà. En fait. Déjà, Et c'était le plan d'Orochi on a aussi. rien à foutre. Hein. Vegapunk, on a rien à foutre. Hein. C'est une dinguerie. C'était le plan d'Orochi aussi d'avoir Vegapunk chez lui, genre. Ouais, donc là, le fait que si jamais Luffy le kidnappe ou qu'il y a un délire où il part avec eux, ou enfin un truc bidon, hein, en mode j'ai pas fait exprès mais je suis sur le navire à la carotte, tu vois. Rien que ça, aux yeux du gouvernement, c'est une dinguerie incroyable. J'espère que cette merde, elle y sera pas, mais ouais. Mais du coup... Il y en a un qui a marqué Vegapunk futur Mugi, jamais de la vie. Jamais de la vie. On a déjà Franky, c'est pas pour être remplacé par... selon certains, c'est Franky, donc attention. Ah ouais, j'avais zappé ça. Ah, vous êtes là. Ah, franchement, il y a pas que moi qui suis un gamin ce soir, hein, pour le coup. Non, il y a pire que ça. Il y a des mecs qui pensent vraiment que Don Chinjao a le niveau Yonko. Après, on va parler d'autre chose. C'est quoi cette histoire? Ah, j'ai raté. T'inquiète. C'est quoi cette histoire? Ah non, c'est quoi cette histoire? Je veux savoir. Comment ça, il a le niveau Yonko? Non, t'inquiète, on t'en parlera. Il rigole. Ah non, c'est un vrai mec, hein. Par contre, c'est un vrai mec. Bon. Du coup. Ah putain. Non, mais franchement, je suis perdu avec ces conneries là. T'es parti dans un délire et tout. Tu nous as parlé d'atomes pour l'œuf. Je sais même pas si Odell y a pensé. C'est une immense dinguerie. Franchement, incroyable. Du coup, alors, en termes d'attente, toi, tu veux juste que c'est un petit truc pour toi, c'est un arc tout court, genre pire que Zo ou un peu plus long? Comment ça, pire que Zo? Il est incroyable, Zo. Non, pire en termes de durée. Ouais, longueur, tu veux dire. Ouais, je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Il va un peu trop vite là. Et toi, ça va pas durer. Non, ça va être un arc court. De toute façon, je pense que c'est fini les arcs longs là. Les arcs longs, le prochain arc long, ça va être le flashback de Joy Boy. Ça sera long. Mais après, le reste, je pense que là, ça va aller super vite. Là, on va avoir. Surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus en vrai, et là, l'attente que j'ai réellement, c'est j'espère que Oda il va respecter le plan qu'il avait en tête à l'époque, il y a maintenant plusieurs années, parce qu'il avait déjà parlé dans les SBS de Vegapunk. Et qu'en gros, fallait qu'on soit patient parce que c'est avec lui qu'on allait. Ouais. C'est ça, c'est avec lui qu'on allait avoir des réponses sur les fruits du démon. Donc, moi, c'est ça que j'attends en fait. J'attends des réponses. Et il l'a dit, Oda, ça y est, maintenant, c'est le temps des réponses. Donc je pense que là Vegapunk il est arrivé, c'est pour des réponses. On va enfin savoir SBS. Pour sortir des vieux SBS sur Vegapunk, ça y va. Quand on parle d'Atom, il n'y a plus personne, frérot. C'est fini. Non mais du coup, il compare la physique quantique avec un SBS de Oda. Bon. Du coup, franchement moi le problème que j'ai avec Vegapunk, en dehors du fait que voilà on n'a vraiment pas d'infos, est-ce qu'Oda veut nous troller, est-ce que a priori oui, c'est qu'en fait je me dis que la marine sans Vegapunk c'est de la merde en fait. Vegapunk a vraiment carré la marine. Et là, a priori... Foutu anomalie de Vegapunk. Oui, mais a priori, là, Vegapunk parle aux pirates, genre, normal. A priori, à part sa technologie, il n'y a pas personne pour la protéger d'un très grand niveau. A priori, l'île n'est pas très loin de l'île de Kaido. Enfin, je suis complètement perdu. Moi, je me dis, c'est quoi ce bordel? Vegapunk, là, elle parle avec des pirates, elle en a rien à foutre. C'est quoi ce foutu bordel? C'est normal pour vous, bizarre.
moi, je trouve ça. Moi, c'est peut-être on n'a pas la réponse encore et j'ai hâte de savoir. Vegapunk, c'est le trésor national de la marine. Exactement. Je parle pas du trésor national du gouvernement, attention, parce que je sais, on sait c'est quoi ça, Marie-Joie et tout. Je parle de la marine réellement. Ce qui permet à la marine de naviguer tranquillement, c'est Vegapunk. Les pacifistas, c'est Vegapunk. Tout, c'est Vegapunk. C'est un truc de fou, en fait. Et je me dis, tu le protèges, à part s'il est avec sa science, c'est un être extrêmement fort qui n'a pas besoin d'être protégé. Mais je me dis, tu mets autre chose que des vice-amiraux. Enfin voilà, tu mets autre chose que ça, ou tu mets autre chose qu'un smoker, quoi. Tu mets quelque chose de ouf qui est censé. Honnêtement, pour moi, le plus logique, ça aurait été que l'île soit très proche du QG, en fait. Vraiment, en cas d'attaque, t'as des amiraux qui peuvent venir n'importe quand. Genre vraiment proche. Non, mais après, là, on va pas non plus jouer avec la géographie. Mais c'est une dinguerie. On te dit clairement que même les Séraphimes, là, c'est supposé devenir des fraudes. Parce qu'ils sont sur l'île actuelle et Luffy est sur l'île actuelle. C'est-à-dire que s'il y a un affrontement, les Séraphimes, c'est les méchants de cet arc-là. Ouais, c'est-à-dire qu'on les attend pas pour plus tard. Si, ils sont là, c'est pas pour rien. Ils sont là vraiment. Non, là, tout de suite, je pense que cet arc-là, s'il y a un affrontement, il sera mineur, il sera pas majeur. Et même là, quand on voit ce qui ont été annoncés. Non, mais c'est encore pire, justement. C'est encore pire. Ça sera un arc rapide. Ça sera comme Azou. Azou, il y a eu des affrontements, mais ils étaient mineurs, ils étaient pas majeurs. Du coup, ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a des affrontements contre les Séraphimes, ils seront rapides. Et donc c'est encore pire que si jamais c'était de vrais affrontements. Après, on parle de Luffy et tout. Après, en termes de combat, ça dépend. Sauf si vraiment t'as des Séraph. Tu prononces Séraphine, toi? Il y a un M à la fin, donc je fais Séraphime. Ouais. Bon, ok, moi je dis Séraphin, je vais dire comme toi maintenant. Séraphime. Sauf si vraiment t'as une armée de Séraphim à côté. Je sais pas, à mon avis, t'auras pas d'affrontement. Vu comment elle leur parle et tout, c'est bizarre. J'ai l'impression, on est dans une île lambda. Vegapunk, c'est un personnage lambda. Et Vegapunk, qui est, comme tu dis, c'est le trésor de la marine. Pour moi, c'est vraiment le perso qui carry à fond. Enfin, elle est là en mode, elle en a rien à foutre. À tous les coups, ça peut devenir. Elle a de l'autre prendre le temps avec eux. Hein. Je me dis, c'est une dinguerie. Mais il y a Hermep qui dit que les Séraphimes sont sur l'île. Ouais, bah après, moi, ça me paraît logique que les Séraphimes sont pas très loin de Vegapunk. Ouais, c'est la création de Vegapunk. Je pense qu'il y a peut-être besoin encore de les améliorer, mise à jour, tout ça. Mais le truc qui me dérange le plus, moi, c'est plus de voir. À part si on apprend que Vegapunk, avec sa science, parce qu'il crée des robots, peut-être qu'il est intouchable avec sa science. Mais encore une fois, la marine, enfin, je sais pas, tu mets une vraie armada. Là, on a vu, il y a le G14. Mais le G14. Non, mais il gère bizarrement. On a bien vu que les Shichibukai. On a bien vu, il gère bizarrement en termes de défense, d'attaque, on comprend rien. Depuis post-Wano, j'ai un peu du mal à comprendre en fait. On nous parle d'éléments extrêmement importants. On nous parle aussi du coup du fait que les Shichibukai vont sauter. On envoie du lourd. À notre connaissance, il reste un seul Shichibukai. On n'a pas d'infos. Tous les autres Shichibukai ont gagné en gros parce que la marine a rien fait. Ils ont même perdu un soldat. Ils ont perdu des hommes et des navires. Et là, tu vois, Vegapunk, t'as le G14, ok, franchement, ça a fait peur qui. Et de voir des mecs, les pirates, on les a déjà vus. Prince, on l'a déjà vu dans les mini-aventures. Il fait partie contre Capone Bégué. Ouais, je me rappelle. Contre Capone Bégué, ouais. Maintenant que tu le dis, je me rappelais effectivement. Et du coup, c'est pas des pirates, tu sais très bien que aucun. C'est pour ça que cet arc-là, il me fait vraiment penser à un arc où il durera peut-être 10, 15 chapitres l'arc. Et ça sera genre des révélations, des informations, forcément. Un sort de, je dirais pas affrontement balèze, mais genre un petit échange de coups qui nous mettra pas en sueur. Sauf à exception près, il décide là actuellement et de voir un Aokiji qui débarque sur l'île, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Ça peut être intéressant. On va envoyer Zoro pour lui faire un boulot. Non mais moi honnêtement, ça je me dis intéressant, tu vois, mais je vois pas d'autres trucs. Mais moi je me dis en fait, c'est quand même le choix de l'auteur, il est quand même particulier d'enchaîner directement avec Vegapunk. Pourquoi ? Parce que juste avant, t'avais les Séraphimes, du coup contre Barbe Noire avec Rayleigh et tout. Ils sont venus, ils ont attaqué. Tu te dis, ok, Vegapunk a fait ces trucs de fou là et tout. T'aurais pu avoir Vegapunk beaucoup plus tard. Mais non, même pas. Il te le met directement. C'est pas que j'ai peur ou quoi, mais je me dis, c'est quand même chelou. Si Vegapunk se lie d'amitié avec Luffy et tout, je me dis, attends, Xebec, pour moi, il va revenir, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en tape de Xebec. Ok, imaginons qu'il ne vienne pas. Barbe Noire, on l'a bien vu, il peut être un grand antagoniste et tout, mais bon, vu comment il est, ce sera pas non plus, moi en tout cas j'ai pas d'immense attente par rapport à lui. Im, on a encore le mystère, est-ce que c'est elle, Armantique, on n'en sait rien. Les Séraphim, c'était vraiment le truc de fou, le truc mystérieux en termes de puissance, qui pouvait nous choquer, on pourrait avoir des grosses batailles, de gros combats. Mais non, même pas. Tu vois directement le créateur du truc surtout, juste après, et peut-être que Luffy va lui parler tranquillement. Je me demande où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Mais surtout avec les Séraphim, il y a un truc, c'est que c'est la marine qui a exécuté Roger. Ils ont son corps, ils ont son ADN. Ils peuvent faire une armée de Séraphim de Roger. Rien que ça, déjà, c'est censé faire peur. Oh putain, j'espère jamais voir ça. J'espère voir ça. Ouais, non, mais moi pareil. Déçu. Roger, en vrai de vrai. Ouais, Roger, c'est un mythe, tu vois, faut pas le toucher. C'est genre
dans l'histoire, Non, mais- sous aucune forme, dans le présent, tu vois. Je serais les trop gars, déçu. En vrai de vrai, je suis d'accord, mais c'est une possibilité. Donc Ouais, c'est aussi quelque chose qui. Tout est possible, frérot, vraiment, ouais, t'as raison. Non, mais c'est non, juste là que quand je dis. Non, j'aimerais pas, attends. tu vois. Juste, c'est pas tout est possible, c'est que là, ils ont le corps de Roger, ils ont la technologie pour faire des séraphimes. Donc juste ça, c'est une possibilité de leur côté. Après, si je dis tout est Après, possible, oui. on oui, a le déjà Seigneur des parlé Pirates, de mais, Xebec, hein. On a déjà évoqué la possibilité qu'on ait Ouais, un c'est séraphime. Je veux dire séraphin, Xebec, j'arrive ouais. pas séraphime. Séraphin Xebec. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais après, bon, Roger, à mon avis, ils l'ont sûrement jeté depuis, sauf si vraiment... En termes de chronologie, est-ce qu'il y avait des recherches sur l'ADN avant l'exécution ou Oui, pas? oui, oui, parce que ça date de. Il y a 23 ans, je crois, le truc de Mads. Justement. En tout cas, c'était il y a une vingtaine d'années, donc c'était pendant la période où Roger était Donc encore en vie. chronologiquement, mais moi je me demande Yep, où est-ce parce que l'auteur qu'ils ont- où est-ce que l'auteur veut nous emmener, parce que Vegapunk, t'avais encore le mystère un peu, est-ce que le mec c'est un vrai méchant, on sait pas. Neil nous parlait par rapport à l'ordre du Kuma qui protégeait le Sunny et tout. Je me dis ok, Ouais. mais si maintenant tu me dis Vegapunk se lie d'amitié avec Luffy. Je me dis putain, mais du coup en termes au niveau des séraphins, il y aura plus de danger. Ouais, mais je Déjà m'attends pas à ce qu'il y en ait termes une liaison, moi. déjà l'amiral il a humilié. Déjà l'amiral il l'a fait humilier par un Yonko. Déjà là pour moi les amiraux il les a un petit peu l'image elle est entachée Bah, quoi. n'oublions Et si en pas, plus tu n'oublions pas un dégages le truc. SSG, c'est chaud. Ouais. N'oublions pas un truc, c'est que Vegapunk est forcé de travailler pour la marine depuis qu'il a été arrêté et que Mads a été dissous. Mais elle a dit Donc, recruter. si jamais... Elle a dit recruter, tu vois. Je pensais qu'elle aurait pu dire. Attends, là après, on parle ouais. de Vegapunk. Après va avouer que. On parle de Vegapunk. Ouais, mais après. On parle pas de la meuf là, tu vois. Ouais, mais la meuf se présente comme étant Vegapunk. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que il va y avoir un conflit de toute façon. Si jamais vraiment on voit les séraphins, là, il va y avoir un conflit, c'est sûr. Parce que si jamais Nami voit que c'est des enfants, jamais elle va être pote avec oh c'est génial, une nouvelle arme alliée, ça passera pas. Moi personnellement, franchement, sincèrement, depuis qu'on a vu qu'il y avait des enfants, que ça soit des enfants qu'il a créés, que ça soit genre un embryon qui a grandi tout ça, ou que ça soit des enfants modifiés. Ouais, j'en ai n'importe. parlé tout à l'heure. J'ai fait une Dans réaction, les j'en ai deux parlé. cas, Ouais. Voilà, dans Ouais. les deux cas, c'est une merde. Parce que dans... Allô, Allô? ça a coupé. Ouais. Répète. Allô, on m'entend? Ça a coupé, Je répète. dis dans les deux cas, je trouve ça que c'est un truc de merde et c'est bresson, tu vois. Enfin, faire ça. Et si t'es Vegapunk, t'es quelqu'un d'extrêmement intelligent, il y a rien qui empêche de faire que ça a pas marché, de dire bah ça Et si fonctionne c'était pas lui? c'est tout. Bah si Et c'est pas lui, tant c'était mieux. pas lui? Tant Si mieux. justement, le fait qu'on nous ait introduit un Vegapunk 02, ce soit pour dire qu'il y a deux Vegapunk. Donc la création du premier et le premier qui est toujours lassé, qui ne veut pas bosser pour la marine. Et donc il y en a un qui garde en d'où gros le truc collectif là, la 02. conscience collective. Ouais, exactement, Collective. exactement. D'accord, ouais. Mais tu Ouais, vois, parce que- je dis pas les trucs pour rien. Non, mais... j'ai pas... mais du coup, par rapport à ça, effectivement, d'un côté, t'as Sonic qui pète un câble parce que Vegapunk, pour lui, c'est une grosse merde qui travaille du coup avec les enfants. Ah, si c'est lui, Mais ouais, s'il a fait ça, si mais c'est d'un vraiment autre lui, côté, ouais, c'est une merde. t'as aussi ceux qui te disent qu'en fait, c'est juste des... sous forme d'enfants qui peuvent potentiellement grandir. Et peut-être qu'en gros, il a pas vraiment le choix pour le moment et qu'ils doivent grandir. C'est compliqué, tu vois, d'un côté, c'est une question de morale en fait. t'es Il y a une toi merde qui quand pète même, un hein. câble, ouais, je sais pas. Oh, t'es une merde. Quand Votre même, si tu avis, commences- Moi, je te jure, votre avis dans le reviens- chat. Votre avis dans le chat, est-ce Ah que non. pour vous, Vegapunk est une merde de par le fait que les séraphins... Si c'est lui, sont, ouais. Si c'est bien lui, ouais. Non, mais justement, moi, je vois bien Vegapunk 02 garder en otage le Vegapunk 01, tu vois, tout simplement. Ah ouais. Pas en otage, mais en mode prisonnier, tu vois. Ah ouais, toi Mm. tu... Ah, Vegapunk c'est pas 2 con parce que. Ouais. Ah, c'est pas con parce que. Ah, j'y ai pas pensé, hein. Je vais t'appeler. Comment on peut l'appeler l'amiral aveugle? Je vais pas appeler par son vrai prénom parce qu'il me dégoûte maintenant lui là. Ah, Ishio. Comment on peut l'appeler? L'homme qui Ouais. se chie dessus. Ishie. Ouais. On va l'appeler Ishie. Ishie Et Fujitora. il a Ouais. dit qu'il a dit qu'il Optique avait 2000. Optique 2000. Ah, j'aime bien. Optique 2000, il avait dit du coup que il avait pas pu voir Vegapunk. Donc ça joue dans le sens. Normal, puisque il tu- est mais lui, il aveugle. peut voir Ah ouais. personne, frère. T'es une merde.